Voici 10 conseils pour reprendre ta vie en main. Moi c'est Justine et il y a encore quelques années, j'étais comme toi, j'étais perdue, j'avais pas forcément confiance en moi, je savais pas ce que je voulais faire sur le plan perso comme sur le plan pro. Et en fait, j'ai mis en place ces 10 conseils que je vais te présenter dans la suite de la vidéo et ça m'a permis de créer mon activité en ligne sur mesure qui me permet aujourd'hui de voyager tout en générant un revenu. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas parce que je partage mon quotidien de digital nomade, mais surtout je te livre tous mes conseils et ma motivation pour te lancer toi aussi dans l'entrepreneuriat. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Mon premier conseil pour reprendre ta vie en main, ça va être de définir tes objectifs. Pour ça, tu vas définir tes objectifs sur le mois qui arrive, sur les 3 prochains mois et sur la ou les prochaines années. C'est vraiment super important de te fixer des objectifs parce que ça va te garder motivé, ça va te forcer entre guillemets à te dépasser et surtout tu vas avoir un sens à ta vie, à ce que tu fais aujourd'hui. Pour ça, juste prendre un bloc-notes, un crayon et marquer tes objectifs, que ce soit sur le plan perso que le plan pro. Le but c'est vraiment quand même de te poser et de juste marquer mes objectifs sur le mois pro perso, mes objectifs dans les 3 prochains mois, mes objectifs sur l'année pro perso et juste d'avoir une idée de là où tu vas. Et moi en fait j'ai fait tout ça, j'ai rédigé tous mes objectifs et je les ai aussi décomposés et répartis pour savoir exactement les projets, quand est-ce que ça se termine, etc. On va pas aller si loin aujourd'hui, j'ai simplement envie que tu notes tes objectifs et que tu les affiches, tu les mets dans un carnet, mais que tu les relises tout le temps et que tu saches en fait pourquoi tu fais les choses aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment fixer tes objectifs, elle est beaucoup plus complète, mais aujourd'hui on va juste s'en tenir à écrire tes objectifs. Maintenant, mon conseil numéro 2, ça va être de s'instaurer une routine. Pendant des années, mon emploi du temps, ma vie, c'était un freestyle total. Tu me demandais ce que j'avais à faire demain, je n'en avais aucune idée. J'avais aucun cadre, autant pour ma vie pro que pour ma vie perso. Aujourd'hui, j'ai une vision un peu plus précise de mon emploi du temps, de mon agenda, parce que je travaille par bloc de travail, je mets mes rendez-vous, etc. Et juste ça, ça me permet de savoir où je vais et de m'instaurer des routines. Par exemple, je sais que je vais tout le temps au sport à la même heure. Quand je travaille, je me fais un petit match à la thé. Juste plein de petits trucs qui me permettent d'avoir une routine où je sais que je vais aller à la salle sans réfléchir, je vais travailler sans réfléchir à telle ou telle heure. Et juste ça, déjà c'est bon pour toi, mais surtout ça t'enlève un poids en fait de réfléchir, d'être dans le doute, de pas savoir. Et on vient de fixer des objectifs et juste avoir une routine, ça peut te permettre de les atteindre. Par exemple, si moi aujourd'hui j'ai envie de perdre 2 kilos, comment je vais perdre ces 2 kilos? En allant en sport tant de fois par semaine, en mangeant bien toute la semaine. Et en fait c'est juste se créer des petites habitudes petit à petit qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Quand je te dis de créer ta routine, tu peux l'implémenter aussi petit à petit parce que si tu changes tout de A à Z du jour au lendemain, tu vas jamais pouvoir la tenir sur le long terme. Donc vraiment fais step by step et tu verras que ça va te changer la vie d'avoir une petite routine, de juste te lever le matin, te dire que tu fais ton petit journaling, que tu vas marcher le soir avant de t'endormir, que tu allumes 2-3 bougies, que tu lis un livre. Et bien ça, c'est des routines qui sont bien pour toi et pour ton corps. Un conseil qui m'a beaucoup aidé, surtout sur ma confiance en moi, ce serait de te trouver une passion. Et moi en particulier, ça a été de me mettre au sport. En plus, j'ai choisi la boxe parce que clairement, te mettre au sport, ça t'aide dans la tête, physiquement également. Et en fait, tu fais juste quelque chose que t'aimes, quelque chose qui va te faire plaisir, te faire gagner en confiance en toi, quelque chose que tu kiffes. Et mentalement, c'est super bien d'avoir cette petite pause en fait qui te fait du bien au cours de la semaine. D'ailleurs, récemment, j'ai essayé la poterie, mais j'ai adoré. Clairement, je me suis jamais vue faire de la poterie parce que je suis quand même quelqu'un de très patiente, mais pour moi c'était assez ennuyant et il n'y avait rien à faire à part jouer avec de l'argile. Et en fait, je vous jure, faire de la poterie, j'ai l'impression qu'on me fait un massage à mon cerveau, c'est juste incroyable. Et en fait, c'est juste trouver des petits trucs comme ça, des activités, que ce soit sportives ou créatives, qui vous font du bien. Et aujourd'hui, moi je dirais qu'avoir une passion vraiment créative comme peindre, faire de la poterie, du sport comme aller à la salle, faire de la natation, faire de la boxe, ça peut que vous aider à vous sentir mieux en fait. Et en plus, si vous faites du sport, vous allez tailler un peu plus votre silhouette et forcément avoir encore plus confiance en vous. Donc voilà, trouvez-vous une passion, trouvez-vous quelque chose qui vous fait du bien aujourd'hui et n'ayez pas peur de commencer quelque part.
Ensuite, conseil numéro 4, ce serait de profiter du moment présent. J'ai l'impression qu'on est tous à 100 à l'heure aujourd'hui, il y a les téléphones portables, les notifications, etc. et on profite très rarement du moment présent. Par exemple, vous pouvez tout simplement être en train d'admirer un coucher de soleil, une merveille de la nature, et pourtant être sur votre téléphone à scroller. Non, juste profitez du moment présent, profitez du moment avec vos proches. 5e conseil, ce serait de faire des affirmations positives chaque jour. Moi, je vous conseille de chaque matin, écrivez 5 affirmations positives. Franchement, c'est un truc au début, moi je me disais non mais qui c'est qui va faire ça marche pas, ça sert à rien. Et au final, juste de vous dire les bonnes choses à vous, vous allez voir que vous allez, sans vous en rendre compte en fait, y croire et y penser. Mettez-en dans vos toilettes, dans votre cuisine, dans votre chambre, que vous les voyez quotidiennement et vous allez voir que ça va vous aider à tout simplement vous sentir mieux et croire en vous, reprendre le pouvoir de sa vie. Pour moi, ça passe beaucoup par la confiance en soi. Et les affirmations positives, c'est un moyen vraiment facile qui va vous prendre 5 minutes par jour et qui pourtant va avoir une énorme influence sur votre vie. Ensuite, 6e conseil, et là vous allez vous dire oh folle encore, c'est d'écouter de la musique, de danser, de kiffer. Si vous mettez la musique, bon moi j'aime bien les musiques de bad bitch. En fait, je me mets juste dans un personnage, dans une vibe, dans un mood, dans une ambiance. Ça me donne fois 1000 confiance en moi. En fait, ça va juste vous aider à vous vider la tête, à bouger, à juste kiffer. Et si tous les matins, moi je faisais ça à un moment donné, le matin je me réveillais, je mettais de la musique, je dansais. Et ça me mettait mais dans un état de positivité, de bonne humeur, vraiment pleine de motivation et totalement prête à affronter ma journée. En tout cas, à vivre ma journée. Un autre conseil, ça va être d'être reconnaissante et de pratiquer la gratitude. Si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez sur YouTube, c'est quelque chose que je fais naturellement et qu'en fait on m'a fait remarquer que je le faisais et justement ça m'a étonnée parce que pour moi c'était naturel de le faire. Et c'est vrai que je me rends compte que dans mon entourage ou dans les personnes que je rencontre, il n'y en a pas beaucoup qui sont reconnaissantes de ce que la vie leur apporte aujourd'hui. Et en fait, moi ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais dans mon journaling des fois, c'est de noter ce pourquoi vous êtes reconnaissante. Et ça peut être tout bête, ça peut être que je suis reconnaissante d'avoir un toit, de pouvoir dormir dans un lit, comme je suis reconnaissante d'avoir fait mon premier match à la thé aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir des amis qui m'envoient des messages, d'avoir vous, ma communauté aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de tout. Tout. Et ça me permet juste d'être super optimiste dans ce que je fais, d'être super positive aussi dans ce que je fais. Je trouve que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut cultiver. Un autre conseil que je voulais vous donner, ça va être de marcher, d'aller prendre l'air, d'aller dehors, de vous vider la tête, de réfléchir ou ne penser à rien. Mais prenez l'air, c'est tout bête, mais ça fait vraiment du bien à votre corps. Juste vous balader devant chez vous, si vous habitez en ville ou en campagne, faites-le, allez prendre l'air, allez vous ressourcer. Ensuite, 9e conseil, ça va être bien manger. En fait, tout ce que je vous dis, j'ai l'impression de dire c'est tout con, mais c'est juste parce que c'est plein de petits conseils qui, tous assemblés, vous permettent d'avoir une meilleure vie. Et bien manger, ça fait du bien à votre corps, ça fait du bien à votre énergie. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je mangeais beaucoup dehors, je mangeais beaucoup au restaurant parce que je voyageais beaucoup et j'arrivais pas à m'organiser. Et depuis que je mange mieux, que je mange bien, que je mange moins de trucs industriels, je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie et ça se voit aussi sur mon corps. J'ai moins de boutons. C'est tout plein de petits aspects qui sont beaucoup plus améliorés depuis que je mange mieux. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Nourrissez votre corps. Votre corps, il a besoin de carburant et c'est la nourriture et il faut lui donner du bon carburant. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être de se lever tôt. Alors non, je vais pas vous parler de Miracle Morning, de vous lever à 5-6 heures du matin. Clairement parce que moi, c'est pas ce que je fais aujourd'hui et que j'ai pas envie. Mais je sais que là, par exemple, quand je suis à Bordeaux, j'aime bien me lever à 8-9 heures. Pourquoi? Parce que ça me permet de profiter de ma journée, de faire plein de choses le matin, de faire plein de choses le soir. À Bali, je me lève plus autour de 6-7 heures. Et en fait, je peux faire plein de choses parce que j'ai toute une matinée, toute une après-midi. Et en fait, je fais une petite sieste. Comme ça me permet d'avoir 2 journées en une. Vraiment, c'est incroyable. Levez-vous tôt, sortez du lit direct si vous avez un réveil, ne stagnez pas dans votre lit, sinon vous mettez un peu dans une position de ok ça va être chill aujourd'hui. Non, sortez du lit, soyez dynamique, faites les choses directement. Vous allez voir que vous allez faire plein de choses en une journée et du coup aller vers vos objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai terminé avec mes conseils pour reprendre votre vie en main. N'hésitez pas à mettre en commentaire les premiers conseils que vous allez mettre en place. J'aimerais beaucoup les savoir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours vraiment plaisir et ça me permet de continuer de vous proposer des vidéos de ce genre. Surtout que c'est des sujets que j'aime beaucoup aborder parce que moi j'aurais aimé avoir des vidéos comme ça quand j'étais totalement perdue. Et en fait je suis passée par ces phases de down et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'apporter tout ça aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.